Dieu! Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est pas vrai! Un homme est amené à l'hôpital avec une entaille au bras. La plaie montre des signes d'infection et son visage commence déjà à se raidir. Pour éviter le tétanos, Joséphine lui recommande une injection de vaccin. Mais l'homme affirme que c'est du poison et refuse catégoriquement. Vous le frappez ou je m'en charge? Comme prévu, il développe rapidement de la fièvre et des difficultés respiratoires. Joséphine lui conseille à nouveau de se faire vacciner, car un tétanos grave peut être mortel. Mais contre toute attente, la bonne volonté du médecin est prise pour une tentative de vente de médicaments. C'est le Je cas. ne suis pas le lobby pharmaceutique. Je suis votre médecin et je m'efforce Vous de... êtes leur marionnette? Non, je ne suis pas une marionnette. J'essaie de vous empêcher d'être dans un état de santé nettement plus grave. Donc... Elle n'a même pas fini de parler que l'homme se met soudain à convulser. Et c'est à ce moment précis que l'accident se produit. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Merde! Joséphine est paniquée. Elle se précipite pour prévenir le chef de service. Le patient souffre d'une fracture grave. C'est alors que le chef remarque que Joséphine est très abattue. Elle est convaincue que c'est sa brutalité qui a provoqué la fracture. Reviens sur Terre, tu veux. Les spasmes tétaniques sont puissants, ils peuvent provoquer des Il fractures. a pu se faire ça lui-même? Malgré tout, traiter cette fracture n'a rien de simple. car l'os présente déjà une ancienne lésion. Pour le soigner, il faut d'abord lui briser l'os à nouveau. Et pire encore, le chef décide de confier l'intervention à l'interne Joséphine. Elle devra frapper de toutes ses forces. Après ce qui s'est passé plus tôt dans la journée, la peur l'a déjà envahie et elle craint de blesser à nouveau le patient. Donc on doit le recasser pour pouvoir le remettre en place. Sois pas une mauviette. Je peux pas. Alors qu'il n'y a plus aucun retour en arrière, encouragée par le chef, Joséphine finit par passer à l'acte. Ou on le courage d'utiliser. Et après? Après, on perce. Très vite, le bras de l'homme est fixé avec des plaques en titane. On pense que tout est enfin terminé. Mais contre toute attente, le frère du patient exige que les médecins fournissent la facture médicale. On apprend alors que leur père est mort après avoir consommé des aliments de mauvaise qualité. Depuis ce jour, son frère est devenu extrêmement méfiant envers tout ce qui entre dans son corps, au point de développer une forme de paranoïa. Mais alors que le médecin vient à peine d'exprimer sa compréhension, les paroles du frère le laissent soudain sans voix. Une chance que le titane ait été extrait localement. Il semble que le frère souffre lui aussi de paranoïa.